Bonjour, on va commencer avec une pilate intermédiaire du Romana Pilate. En inspirant, on va dérouler le dos et on va le positionner bien au milieu du tapis en étirant les jambes. On va commencer par quelques respirations. Inspiration, expiration en arrière. On garde les côtes en bas. Inspiration, expiration, on abaisse les épaules vers le bas. Inspiration, expiration, on garde les côtes vers le sol. On étire les bras, on étire la nuque. Inspiration, expiration, on garde les épaules en bas. Inspiration, expiration, on étire la nuque, on abaisse les épaules, on pousse les côtes en arrière. Expiration, on détend les bras. Et on va commencer avec les handrettes. En inspirant, on va glisser les jambes à la poitrine, on va les positionner à 90 et on va commencer à étirer les jambes, enrouler la tête et soulever les bras. Inspirez à 5, expirez à 5. Si on veut challenger un petit peu plus le corps, on peut abaisser les bras et abaisser les jambes. On continue avec roll down. On abaisse directement les jambes. On étire les bras en arrière. On garde les côtes en bas. On inspire, bras à 90. Expiration. Inspiration. Expiration en avant. Inspiration, on déroule en arrière. Expiration, bras en arrière. Inspiration. Expiration, inspiration et expiration en avant. On continue de dérouler en arrière en reposant. Encore 2 fois. Encore 1 fois. Et on va abaisser les bras et récupérer la jambe droite. On va commencer par les cercles. On étire la jambe droite à la verticale. On va avancer les bras derrière le mollet et soulever la tête. On va garder les bras à côté du corps, redresser la jambe et commencer avec les cercles. On change de sens. On change de jambe. On étire la jambe gauche. On change de sens, on fait 5 cercles. Inspiration, expiration. On ramène les jambes à la poitrine et on se positionne pour rolling like a ball. En inspirant, on enroule la tête, on garde les coudes vers l'extérieur, on serre les abdos et on rapproche les talons vers les fessiers. On peut positionner les mains bien à côté du corps qui vont tirer les jambes vers les talons. On exerce 5 roulades. Et on revient. On va continuer avec single leg stretch.
qui fait le premier exercice de la série des 5 abdominaux. En étirant la jambe gauche à 90, on ramène la jambe droite à la poitrine. On inspire une jambe, on expire l'autre. On inspire et on expire. Et dernière de gauche. Et on ramène la jambe droite. On va faire double leg stretch. Inspiration, expiration. Inspiration, étirement, expiration. Dernière fois. Et on continue avec single straight leg stretch. On étire la jambe à la verticale. On met la jambe droite plus en avant. On avance les mains sur le mollet. On abaisse la jambe gauche. On ramène les deux jambes en même temps. On pose les mains derrière la tête. Et en même temps, on abaisse les jambes. Inspiration. On abaisse. On retient la respiration. On expire, on remonte. Et on continue avec criss-cross. On viendra plier la jambe droite, avancer le corps et tourner à droite. Et on échange. On continue avec spine stretch forward. On redresse la colonne vertébrale, on inspire, on flexe les pieds, on expire, on avance le corps, on arrondit. On pousse le bas du dos en arrière. On inspire, on revient. Et on expire, on redresse la colonne. Dernière fois. Et on va revenir avec les jambes écartées pour open leg rocker. On peut s'avancer sur le tapis si on n'a pas assez d'espace derrière nous pour pouvoir exercer cette roulade. On récupère les jambes de l'intérieur. On va ouvrir les jambes, garder les abdos et redresser la colonne vertébrale. Dans la roulade, on va arrondir le corps et ramener la tête en avant. On va ramener les jambes ensemble pour corkscrew. On va abaisser les mains et garder les jambes à la verticale. On va garder la position V. En inspirant, on y va avant, vers le côté. Expiration à gauche. Et à gauche, en avant. Expiration à droite. Inspiration à droite. Au milieu. Expiration à gauche. On pourra soulever le bassin, quelques vertèbres, et revenir au milieu. On continue à gauche, au milieu à droite, et de nouveau soulever encore quelques vertèbres, et revenir au milieu. Si la colonne vertébrale va bien, on va pouvoir soulever toute la colonne vertébrale jusqu'à complète amplitude vers le haut.
et revenir dérouler le dos. On continue avec saut. On va ouvrir les jambes, étirer les bras légèrement plus que les épaules et se positionner en position assise dans cette position. En inspirant, on va tourner vers la jambe droite, bien la colonne vertébrale droite. On va abaisser le bras droit et se diriger vers la droite avec le bras gauche. En inspirant, on va revenir au milieu et se diriger vers la jambe gauche. Inspiration vers la jambe gauche, on abaisse cette fois-ci le bras gauche. On inspire et on expire vers la gauche. On inspire, on va revenir au milieu et on va répéter le mouvement du torsion dans le dos. Inspiration, direction droite, on abaisse le bras droit et on va aller vers la droite avec le bras gauche en repoussant la hanche gauche en arrière et vers le bas. Si on veut, on peut tourner la tête vers le côté. En inspirant, on va revenir au milieu et on expire. On inspire de nouveau, on grandit sur le gauche, on va ouvrir le bras gauche en arrière et on va expirer en avant. On va tourner la tête vers la gauche et étirer le bras gauche vers le haut. Retour au milieu, expiration. Et on va se préparer pour neck roll, qui va être avec les jambes fermées et position sur le ventre. On regarde bien devant nous et en inspirant, je vais soulever la tête. Ensuite, mettre bien les mains pendument sur les épaules. Et en inspirant, je repousse le sol, je soulève la tête. Je vais tourner à droite, vers le bas, à gauche, au milieu. Et je vais revenir au milieu en expirant. Deuxième, inspiration vers le haut, à gauche, au milieu, à droite, au milieu. Expiration. Dernière fois, cette fois-ci, on ne va pas poser le corps entre les deux. Inspiration à droite, vers le bas, à gauche, au milieu, stop. Et à gauche, vers le bas, à droite, au milieu, stop. Je vais avancer mes mains au single leg kick. Je vais garder les coudes en avant, je vais serrer mes poings, je vais les poser au sol et engager les épaules en arrière et vers le bas. En pliant la jambe droite, je vais kicker 2 fois vers le fessier droit. 1, 2. Je repose la jambe droite. Je serre mes abdos, je serre mon fessier gauche et je vais faire la même chose avec la jambe gauche. 1, 2. Et je repose. Encore une fois. Et je repose. Je vais exercer d'abord les kicks. Je repose la tête au milieu et je croise mes pouces. Je repose mes épaules et je vais venir approcher les 2 jambes en même temps et plier les genoux. Cette fois-ci, ça sera 3 fois. Kick, kick, kick. Je vais reposer mes pieds. Je vais étirer mes bras en arrière. Je vais soulever le haut du corps. Je vais étirer mes épaules en bas. Je vais reposer la tête de l'autre côté. De nouveau, replier les coudes et 3 fois kick, kick, kick. Je vais reposer les jambes, étirer les bras en arrière, étirer le buste et expirer de l'autre côté. Kick, kick, kick. Inspiration, je retiens en l'air. Je repose, j'expire. Et kick, kick, kick.
J'inspire, je retiens l'air et j'expire. Je repousse le sol avec mes mains et je vais revenir me positionner dans la position Rest Position. De cette position-là, je vais revenir dans la position Neck Pull. Je repose mes mains sur les cuisses, j'inspire, je tire le corps et je vais avancer la tête au milieu, reposer mes mains derrière la tête et retirer bien vers le plafond ma tête avec la colonne vertébrale. Si c'est trop difficile d'y aller dans cette position-là vers le sol, je vais revenir avec mes mains sur les cuisses et je vais exercer le mouvement en gardant le dos plat au début, jusqu'à ce que je puisse tenir la colonne vertébrale. Et quand je ne peux plus, je vais commencer à arrondir le haut du dos et reposer chaque vertèbre au sol. En inspirant, je vais venir m'enrouler en avant avec la tête. Les pieds restent flex, bien ancrés au sol avec les talons. Et je vais venir m'enrouler jusqu'au-dessus des genoux avec ma tête en reposant les mains derrière la nuque et en étirant le dos vers le plafond. En inspirant, je vais tester la position qui est plus difficile en gardant les têtes derrière la nuque. En inspirant, commencez de partir dos plat en arrière en étirant toujours le dos avec la tête, en ancrant mes talons. Et quand je ne peux plus, j'arrondis le bas du ventre, au milieu du dos, haut du dos, et je repose. Deuxième fois, j'inspire, j'enroule la tête, je presse avec mes mains sur les cuisses, je garde mes coudes ouverts et je vais venir pousser le bas du dos en arrière et avancer ma nuque en avant. Je vais reprendre le mouvement avec les bras. J'inspire, j'allonge la nuque. J'expire, je pousse les épaules en bas. J'inspire, je pars en arrière dos plat. Je serre mes abdos et je vais aller tester plus loin le dos plat. Et je reviens. Très bien. De cette position, je vais venir exercer les side kicks. Avec un simple mouvement, à 2 ou 3 pas, je vais me mettre sur le côté en position side kick. Je regarde bien l'alignement du tapis, je pose ma main, j'aligne avec mes fessiers et je repose mon cou sur la ligne du tapis par l'arrière. J'avance mes jambes en diagonale de mon haut du corps et je repose le bras opposé au sol. J'étire la tête, je ne me repose pas sur le bras. Je ouvre la jambe au-dessus et je fais flex la jambe en dessous. Je serre mon fessier et je vais venir faire les front and back. J'expire en arrière, je tire la jambe. J'inspire, j'avance. Si je veux étirer la cuisse, je vais flex le pied. Et si je veux étirer en arrière, je fais pointe le pied. J'inspire en avant. J'expire en arrière. J'inspire en avant. Et j'expire en arrière. Le dos il reste tout droit. Il ne bouge pas. Et les hanches ils sont au-dessus une de l'autre. Dernier mouvement. J'expire en arrière. Je reviens au milieu et je vais exercer up and down. En ouvrant la hanche, je vais essayer de serrer mon fessier, tenir les hanches une au-dessus de l'autre et je vais soulever la jambe plus possible que je peux. En expirant, je vais venir tout doucement descendre la jambe en serrant la cuisse avec le fessier. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. J'inspire, je monte.
Et j'expire, je descends. Si je le souhaite, je pourrais faire flex le pied vers le haut et pointe et souple vers le bas pour engager encore plus le fessier. Et flex vers le haut et pointe et souple vers le bas. À la dernière répétition, je vais exercer des petits cercles en mouvement en ouvrant bien au-dessus de la hanche, largeur de la hanche, en serrant le fessier. Et je vais changer de cercle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais reposer les jambes. Je vais passer au milieu pour faire les blitz. En posant les deux mains au sol, j'approche mon front, je le repose. Et je vais venir soulever un tout petit peu les jambes, serrer les fessiers et tapoter l'intérieur des cuisses 20 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Je vais basculer de l'autre côté pour exercer le mouvement avec l'autre jambe. Je regarde toujours le tapis avec l'arrière et je vais venir poser mon coude, c'est mon repère, avec le haut du corps, le bas des fessiers. Et puis, je vais avancer mes jambes en avant pour pouvoir équilibrer le mouvement de la hanche avec les jambes, avec le haut du corps. Je repose mon bras opposé, je tire ma nuque, je tire mon corps et je vais venir fléchir, flex le pied en bas et pointe le pied là-haut. Je vais venir exercer le front and back. Une en avant et une en arrière. Flex en avant et pointe en arrière. Et flex en avant et pointe en arrière loin. Inspiration en avant, expiration en arrière. Inspiration, expiration, on serre le fessier, on serre les abdos. Inspiration, on étire le cou. Expiration en arrière. Dernière fois. Et expiration en arrière. Et je vais revenir au-dessus de la jambe. Flexi. En ouvrant la hanche, je vais commencer avec up and down. Et up. And down. Et up. And down. Je serre mon fessier. Inspiration vers le haut. Expiration vers le bas. Inspiration vers le haut. Expiration vers le bas. Inspiration vers le haut. Je tire la jambe le plus possible. Je garde les hanches une au-dessus de l'autre. Et j'expire. Je reviens tout doucement avec la cuisse. Je vais commencer avec les cercles en ouvrant. 1, 2, 3. En étirant le plus possible en avant et vers le côté de la jambe. 6, 7, 8, 9 et 10. Je change de direction. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je repose la jambe et je vais venir me repositionner dans la position teaser. Je vais venir dérouler le dos, reposer le haut du corps, étendre les jambes. Je vais calmer les épaules, étirer la tête et revenir avec mes jambes à la poitrine. Je garde la position V, je soulève les bras, j'étire les jambes et je vais venir me rouler en avant. J'expire, je reviens en arrière avec la tête. Deuxième fois, je vais inspirer, je vais me diriger vers les jambes. J'expire, je reviens et je repose. Troisième fois, je vais tenter de faire la complète forme du teaser. Je reste, j'essaie de sentir mes abdos.
les jambes, étirement du dos. Et tout doucement, je vais revenir en arrière en expirant, reposer tout le corps. Et je vais m'avancer pour la position, la dernière position de Sion. Pour pouvoir faire le phoque. Donc, je vais ramener mes mains autour des mollets. À la suite, attraper mes pieds. Et je vais essayer de tapoter 3 fois intérieur des cuisses avec les talons. Donc, j'arrondis le haut du corps, le bas du dos. J'inspire, je fais 1, 2, 3. Je vais rouler en arrière. Je vais faire la même chose. Je vais essayer de le répéter 6 fois. Encore une fois, et je vais essayer de me redresser sur le tapis. Et terminer ma séance. Je vous remercie pour cette séance. Si les exercices sont un peu difficiles pour vous, vous pouvez diminuer les répétitions et essayer déjà de les exercer dans la meilleure forme et petit pas à pas de suivre en fait les exercices et d'essayer de vous challenger de plus en plus. Merci beaucoup.